Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce stream du Zap Master 3 en partenariat avec la Magic TT. Donc on va être là toute la journée avec vous pour commenter ce stream en duel commander. On commence cette ronde 1 avec devant vous deux généraux, l'un qui est Tatyova et l'autre qui est Trazios j'ai oublié le nom de Trazios Ludwig. Voilà, donc on commence voilà, par des généraux qu'on a un peu moins l'habitude de voir, même si les partenaires ont l'habitude de voir, et du coup en fait voilà, donc c'était un peu le but de commencer un petit peu avec ces packs un peu différents. Donc Tatyova est un jeu rampe, hein, un jeu rampe à l'ancienne, hein, et du Trazios Ludwig, ça doit être à mon avis une sorte de mid-range. Ou contrôle peut-être. Ou peut-être contrôle, on va voir, c'est possible. C'est ça qui est un peu bizarre avec les partenaires, on sait pas trop ce que ça peut être. Quoi. C'est que ça peut être, il y a plusieurs builds différents. Sachant que Trazios, c'est un moteur à combo aussi. Donc si tu peux le mettre encore 3 cm dedans. Ouais, remonte là. Ouais. C'est alors, excusez-nous encore. On fait un petit peu de réglage lumière. Voilà, donc là ils sont en train de mélanger leur pack. Ils vont bientôt commencer. Ils reprennent un peu les informations du général adverse. Et du coup, oui, Trazios, c'est un moteur à combo tout seul. Puisque à partir du moment où tu arrives à trouver une manière de faire mana infini, tu me poses Trazios et tu pioches ta bibliothèque. Enfin, voilà, c'est. Donc, du coup, quand tu pioches ta bibliothèque, généralement il y a moyen de gagner. Mais voilà, je ne sais pas du tout s'il y a une combo dans sa version. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas si du coup vous allez avoir accès au decklist. Ça, ce sera à vous de nous le dire. Et du coup, on va avoir accès bientôt aux informations de Mulligan grâce à notre cher ami Axel qui nous donnera les informations à côté des joueurs. Voilà, la ronde va bientôt commencer. On fait le toss. Donc là, on a un joli 4. Et à côté, on va avoir un joli 7. Donc ce sera Tatyova qui va commencer. Tatyova qui commence. Et alors, on va leur souhaiter une bonne game. On va souhaiter une bonne game. Là, je pense qu'on va avoir. Et donc, du coup, nous, on va avoir un petit bloc-notes où on va avoir Simon qui va nous donner les informations de Mulligan et d'autres. Et on vous J'espère que la qualité de la vidéo ça va. On est un peu en diagonale. On n'est pas directement au-dessus, mais ça permet d'avoir un peu une vue d'ensemble. Alors, hâte de voir ce que donne Tatyova. Oui, nous aussi, on se posait la même question, si ça peut être intéressant. En fait, c'est la raison pour laquelle on l'a pris en fait. On l'a pris parce que du coup voilà. Donc les deux joueurs sont... je ne sais plus le nom. Alors il y a Nicolas Maurice pour le joueur de Tatyova. Et l'autre c'est ça. Alors le deuxième joueur on ne sait pas trop. Mais ça doit être marqué, je pense que Simon doit faire... L'overlay doit chez vous les donner. Le nom des joueurs, qui doivent avoir le nom des joueurs. Tatyova c'est Nicolas et Trazios Ludwig c'est Félix. Voilà. Félix et Nicolas. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Oui, c'est ça. Si elle reste sur le board, ça part en. Alors il n'y a pas tant de dans la liste. Il y a alors pas tant de stack. J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas énormément de créa. Il n'y a pas de grosses créatures. Il y a Titan. Il y a force. Voilà. Tu joues vert rampe. Au niveau grosse, en fait. Je pense que l'objectif c'est vraiment de faire masse mana, baliste, parce que le kill principal en gros c'était baliste. Bon, non, il y a quand même une, comment ça s'appelle, Titania. Hein, et il y a Titania, voilà. Mais on n'est pas dans du gros stack. J'ai pas eu l'impression d'avoir vu quand j'ai vu un peu la liste de voir des Miracules ou de trucs comme ça. Non, mais il y en a pas. Il y a aucun Eldrazi. C'est plutôt assez curvé, assez bas. Hein. Je pense que l'objectif c'est vraiment de buter et de faire du mana et puis d'y aller à coup de baliste. Simon, si tu peux nous mettre le petit bloc-notes sur le côté pour savoir les informations que va nous donner Axel là. Moi j'en ai pas. Ok. Parce qu'il est en train de prendre les mains, il est en train de voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Mulligan, donc j'ai l'impression qu'ils gardent leur main à 7, ce qui est plutôt une bonne chose. On rappelle juste que pour ce zap, on met en place depuis aujourd'hui, en fait officiellement, le nouveau Mulligan, donc le London Mulligan, qui a été mis en place par Wizard. Et donc du coup, en fait, je rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est le London Mulligan, que c'est un Mulligan où en fait à chaque fois qu'on Mulligan, on reprend une main de nouveau à 7, et ensuite on choisit une carte pour le nombre de fois on a Mulligan, qu'on remet en dessous de la bibliothèque. Donc en gros, si je Mulligan à 6, je prends un 7, j'en mets une en dessous. Si je Mulligan à 5, je reprends un 7, j'en mets 2 en dessous. Et comme ça. Donc ça permet d'avantager les jeux combo. Et ça permet aussi d'avantager aussi quelque part aussi les jeux aggro, parce que ça permet de bien curver sa sortie. Trouver ses drops à 1, trouver ses landes. Ça permet aussi d'éviter de faire des sorties à base de... Et ça permet aussi d'éviter les mulligans en mode manades.
Donc là, voilà, donc on part. Un tour 1 fetch, fetch il trop. Hein. Alors, a priori, s'il l'a fait pendant son tour, c'est qu'il a un truc à jouer. C'est qu'il doit avoir un dork ou une exploration. Ça peut être sympa. Je pense que le genre de pack qui joue exploration et. Assez facilement, hein, et on est parti sur. Heureusement qu'il n'y a plus fast bond. Et voilà, on est parti sur. Alors, Est-ce que les mains vont arriver? Les mains vont arriver. Non, alors là, du coup, j'ai l'impression que c'est un elfe. Non, je crois que c'est une 1-1, tu la sacrifies et tu peux jouer un land. C'est possible. Supplémentaire, je crois. Voilà, alors en main, on voit quoi? On a Veil of Autumn. On a une île. Donc il peut ramper, voilà, ce qu'il va jouer d'ailleurs, je pense. Voilà. Il y avait Exploration en main, mais il vient peut-être de la piocher, ou il a peut-être pas assez de land. Ou non, il fait Veil of Autumn parce que ça. Non, il fait Veil of Autumn, et puis il a peut-être pas assez de land pour Exploration. Donc voilà, c'est totalement le genre de jeu qui joue Exploration. Je pense qu'il doit jouer, comment ça s'appelle aussi, Bourgeoning. C'est un explo qu'on voit à côté. Oui, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais, explo, ouais. Ah, il active et peut. Non, c'est celui que tu actives et que tu peux mettre en plus. Donc, alors. Ah oui. Là, du coup, on a Urborg. Ouais. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le Duel Commander, Urborg, c'est un des seuls terrains que tu peux jouer dans toutes les couleurs. Parce qu'il a beau transformer les landes en marais, il n'y a pas le sigle. Lui, voilà. Il fait pas de mana noir en fait. C'est pas genre j'engage, je fais un mana noir. Il transforme tous les landes en marais. Donc il se trouve que lui aussi. Mais du coup, il n'y a pas cette identité de couleur noire en fait. Donc tu peux totalement le jouer en mono blanc, en vert bleu. Et ça ne change rien. Le seul intérêt que ça a, c'est que ça permet à Maze of It, par exemple, d'ajouter du mana, Glacial Chasse. Ça permet à tous les lands utilitaires, et c'est vrai que dans des packs comme Tatsuyama, tu vas en avoir pas mal de lands utilitaires, de comme donner du mana. On voit qu'il y a un explosif en main et aussi une expédition, donc c'est peut-être un. On sait pas exactement ce que c'est. Là, du coup, fetch Rave. Et du coup, là, c'est Karizev qui arrive. Donc, on a une version, à mon avis, de partenaire assez aggro. Ouais. Témur aggro, ouais, d'accord. Donc c'est voilà. Là, c'est vraiment pour le coup quelque chose de très très sympa. Alors là, on a les mains. À gauche. On a les mains. Nickel. Donc sur Tatyova et Pitting Needle, Edge of Autumn. Donc c'est Needle, explosif. Et donc Thrasios a Ramuna Pruin, Carpulsian Forest, Taiga, Firelid Ticket, donc des landes, Mysterian Forest, beaucoup de landes. Il y avait beaucoup de landes dans sa main de départ. Par contre, il avait quand même Karizev et BBE. Mais il n'en avait que 2 hein, des landes. Oui, non, mais pas. Moi je suis sur le Tatyova parce qu'en fait ça m'a étonné qu'il ait pas fait tour 1 explo, mais en fait en effet il avait pas le moyen d'enchaîner derrière sur le Ranger. Du coup, voilà, dans la logique, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de land en main. Ouais. Alors du coup, on a du coup l'exploit à 2 pour justement casser un peu la pression, tout simplement. Ouais, et puis parce que du coup, il y a Thrasios qui est aussi à 2. Alors après, donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il préfère se prendre 3 pour l'empêcher de jouer Thrasios ce tour-ci. Parce que du coup, il va gagner du temps. Et du coup, fin de tour, il peut quand même le casser. Ou pas s'il a autre chose à faire ou s'il préfère encore attendre un minimum. Parce que là, voilà, du coup, il va prendre. Du coup, à la place, il va jouer Ludevic. Voilà. Clairement. Et du coup, il va, comme l'adversaire a perdu des points de vie, il va pouvoir piocher. Voilà. Du coup, est-ce que voilà, alors lui, il préfère pas le casser. Est-ce que c'était peut-être pas la. Alors, donc là, Lotus Cobra qui pioche. C'est assez intéressant. Et là, le problème, c'est qu'il manque le 5ème land pour partir. Pour partir en Tatyova sauvage. Juste le stream. Mais voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est assez embêtant, je pense, donc pour lui. 4, on va voir quoi? On va voir. L'explosif qui est craqué. Voilà. Oui, du coup, forcément, il. Alors, du coup, est-ce que. Ouais. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'il joue quand même, on me rappelle, hein, je sais pas si vous avez eu les listes, mais il joue 50 landes. Hein. C'est vraiment 50. Ouais. C'est un truc, voilà, c'est costaud. Je pense que ça va bloquer parce que sinon, ici, il pioche, non? Bah non, le problème c'est que s'il bloque, il perd ses bêtes. Ouais, du coup, il a pas envie. Parce que Lotus, ça fait quand même beaucoup de choses complètement dégénérées. Et, je raconte pas, alors, éventuellement, bon là. Attention, alors il a pas son 4ème. Si, là. Est-ce qu'il a son 4ème land? Bah écoute, a priori, il doit avoir au moins la Carpulsan Forest en main. Hein. Voilà, donc il casse. Forcément. Hein. Il ne laisse pas Lotus sur le board. Oui, parce que Lotus avec Tatyova, ça peut faire des trucs assez marrants. Hein. Oui. Enfin, ça dépend comment on définit. Et Wasteland sur. Oh là là là. Voilà. Alors quand t'es un pack ramp et que tu te retrouves à 3 landes et que tu. Et donc il pioche, c'est bien ce que je disais. Alors là, c'est un peu le drame sur cette partie, hein, parce que là, c'est la variance qu'on a vraiment décidé autrement. Hein, parce que quand tu joues 50 landes, ça doit être terriblement frustrant quand tu joues 50 landes d'être dans cet état-là. Ouais. Bon, ben voilà, hein, après, c'est le jeu. Parce qu'en plus, je crois qu'il a Exploration et Bourgeoning en main, non? J'ai l'impression que c'est ce qui a été pioché. Il a genre 2 cartes de. C'est pas Pacte plutôt qu'il a pioché, Pacte Vert. Il a un Pacte Vert, mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il a Explo et Pitting et Bourgeoning. La première carte. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Ouais, bah c'est. Ça va être. Alors, des cartes qui sont juste géniales quand tu commences à.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un pacte vert. Ouais, est-ce qu'on va avoir un pacte vert sur une dryade? Le risque, c'est que du coup, si moi je pense. Non, sur Ramunap, parce que du coup, tu peux. Voilà, c'est ça, ouais. Et alors là, par contre, la problématique, c'est que s'il prend en contre sur une Force of Will, il va y remballe. Alors, je pense qu'il a vu que son adversaire était sur une optique vachement plus tempo aggro, donc il s'est dit il y a peut-être moins de chances qu'il y ait des contre. Un contre. Une Daze dans un tempo, c'est pas mauvais. Ça peut être aussi bon. Et là. Alors ça passe, voilà, et il reprend son truc, et pour un, il rejoue Exploration. Il peut refetcher du coup, et là il est plutôt bien. Avec Exploration, du coup, il peut reprendre son land, et voilà. Là, donc là, c'est bon, là on va peut-être pouvoir enfin assister à la machine commence. Et donc c'était bien Bourgeoning qu'il avait en main à côté. Donc il y avait Explo et Bourgeoning. Bourgeoning dans cette config, ça sert pas à grand chose du coup. Bah c'est fort T1, mais là c'est vrai que bon. Là il lande, mais il pourrait lander, mais du coup. Alors en plus du coup, ce qui est intéressant, oui BBE. Donc BBE, voilà, c'est on est vraiment dans une optique hyper agressive. La Venge, donc on va Vengevine, on va Cavroul Feu. Bon, j'ai pas vu ce que c'était. Un Enchantland. Un Enchantland, un accélérateur bien sûr. Voilà, et c'est pas terrible de craquer là-dedans. Hein. Bon après c'est pas grave, là il est quand même sur le board, il est quand même bien. Le problème c'est que Tatyova s'il commence un peu à stabiliser. Pourquoi il vient de lui révéler ça? C'est les cartes. C'est les cartes que tu révèles sur le BE, sur la cascade. Oui, bien sûr. Non, j'étais sur le. Je comprenais pas, je croyais qu'il montrait ça. Et du coup, Tatyova, si ça commence un peu à stabiliser, du coup, ça peut commencer à faire n'importe quoi. Surtout que ça regagne des points de vie. Et parce qu'à chaque fois que tu joues un land, tu regagnes aussi des points de vie. Donc, en fait, à un moment donné, certes, voilà, tu vas. Bloc avec Ramonac, puisque Ludovic, il est 1-4. Donc voilà, mais par contre il se prend quand même 3 et du coup il pioche. Et c'est quand même le joueur de Temur là qui montre que Ludovic là ça lui a fait piocher quand même 3 ou 4 cartes. Ce qui est quand même sympathique. Ce qui est quand même très bien. Mais bon, là on va, je pense qu'on va chercher un breeding pool. Il est ou il peut chercher peut-être un basique aussi, tout simplement. Bon, je pense que là il n'y a aucun intérêt, tu cherches le breeding pool tap. Oui, tu peux aussi. Tranquillement, et après tu pourras chercher des basiques pendant ton tour. Mais là on va commencer, je pense, à avoir des choses intéressantes avec exploration plus. Là je pense que ouais. Sachant qu'il y a Bourgeoning en main. Donc du coup. Il va pouvoir. Bourgeoning, c'est bien quand l'adversaire il land drop, mais parce que c'est que quand l'adversaire land drop, tu peux land drop. Attends, Bourgeoning, c'est pas. Ah non, je confonds avec celui où tu. Exploration. Non, celui où tu révèles ta main, tu mets tous les lands en jeu. Non, ça c'est Mana Bond. Ça c'est Mana Bond. Ah oui, je confonds les. Oui, c'est celui qui dit dès que l'adversaire land, tu peux lander. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on part sur une Tatyova. Hein. Ah non, oui, il doit payer le pacte, c'est vrai. Sinon, il meurt. Et mourir, c'est quand même. Enfin, il meurt. Plus maintenant d'ailleurs, parce que le ruling a changé. Mais c'est vrai qu'il y avait le pacte à payer. Le ruling a changé. Pour les gens qui connaissent pas le nouveau ruling du pacte, c'est qu'en fait, à ton upkeep, si tu oublies le trigger et que ton adversaire te le rappelle pas, le trigger est soit remis sur la pile par l'adversaire, c'est l'adversaire choisi, soit il est pas remis sur la pile. Bon, l'adversaire va choisir de le remettre sur la pile, mais du coup, t'as plus de auto-lose en fait. Là, du coup, il va fetcher. De toute façon, il a le droit de fetch par tour. 2 landes par tour, donc autant y aller. Et du coup, il a payé quoi pour. Ah oui, il a payé le pacte pour 4. Oui, le pacte, c'est fort de payer son pacte. N'est-ce pas? Et du coup, à partir du prochain tour, ça peut commencer à partir en cacahuète. Là, oui, du coup, parce qu'il va pouvoir jouer son GG. Alors, le truc, c'est que peut-être que l'adversaire ne le laissera pas jouer son GG, ou peut-être qu'il va pouvoir faire une réponse au premier land, puisqu'il va pouvoir lander 2 fois. Ça dépend de qu'est-ce qu'il fait comme land. S'il fait des lands normaux, tu peux pas avoir de réponse puisque ça rentre pas dans la pile. Oui, mais par contre, la capa de Tatyova, elle part en pile. Donc tu peux à ce moment-là répondre et du coup tu ne peux pas jouer en deuxième land puisque la pile n'est pas vide. Et il a chopé un autre fetch. Par contre, du coup, il peut chercher que du bleu. Et là, du coup. Et il a mis des points donc il pioche lui aussi sur Ludovic. Ouais, parce qu'il a attaqué. Parce que Ludovic est un effet symétrique, bien sûr. Sinon, ce serait un peu trop fort. C'était que quand c'est toi qui mets des points, enfin, plus ou moins. Au niveau des points de vie, donc voilà, on est à 11 pour le joueur de Tatyova. Et bon, 19, puisqu'il s'est pris son petit dégât. Enfin, peut-être 18 maintenant. Il doit être à 18, oui, maintenant, puisque c'était avant le fetch, je pense. Mais... Et alors voilà, bonne carte, bonne carte. D'ailleurs, je pense que dans Tatyova, genre de carte doit être très bonne. Je sais pas si c'est dans la liste, mais. J'imagine que oui. Pouvoir commencer à piocher encore plus. Ouais, il y a moyen que ça y soit. Donc. Non, elle n'y est pas dedans, d'accord, c'est assez surprenant. Marqueur clou, donc première clou avec les fetch, alors là c'est pas un fetch, mais avec des fetch ça fait 2 clous. Et là du coup, on a 3 mana. Qu'est-ce qui va nous sortir? On y va gaiement. C'est pas la nouvelle créature là C'est une carte que je ne connais pas, ouais. Si. C'est ça, qui donne, oui, c'est la carte. C'est vérité, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour 3, une 3-3. Riot. Donc Riot, tu choisis soit tu donnes célérité, soit tu donnes plus 1/+1. Et pendant ton tour, toutes tes créatures ont l'exproof et tu as l'exproof. Voilà.
Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Si jamais vous voyez des cartes qu'on reconnaît que vous reconnaissez pas, ou à l'inverse, qu'on reconnaît pas et que vous reconnaissez pas toutes les créatures. Ouais. Ah, c'est seulement. D'accord. Oui, lui et que le joueur. Donc là, il a quand même décidé de bloquer avec Ramunap. Parce qu'il s'est dit, c'est bon, là j'ai plus besoin de Ramunap. Parce que ça... Et du coup, bah là, je pense que ça va être le moment. Ça va être le moment de faire des choses. Donc là, il va regagner pas mal de points de vie. Donc il y a 5, on va voir 5 à 19, donc va falloir gagner des points de vie. Hop. Donc il sauce, ce qui paraît logique. Pose une forêt. Donc là, il va remonter un point de vie. Donc hop, on repasse, on gagne des PV. Et on va piocher. Donc là, on va faire un petit coup de fetch. Donc on va... Voilà. On paiera, on gagne 1, on s'en fiche, mais on va piocher. Et on va repiocher aussi. Donc là, on va commencer à creuser un peu de manière intéressante. Là, ça peut commencer, en fait, et c'est ça le genre de force de pack ramp, pour ceux qui jouent, là je t'exprouve, c'est ça. Pour ceux qui ont des pack ramp, faut savoir, c'est qu'en début de partie, le but c'est vraiment de serrer les fesses. Et c'est pour ça qu'on voit en main deck des explos, des trucs machin. Parce que tu veux juste réussir à arriver en late game. Parce qu'en vrai, en late game, quand t'es pack un peu comme ça, tempo, midrange, aggro, tu vas tellement commencer à faire de CA et de machin que tu vas faire. Alors là, du coup, il y a une baliste. Il y a Crumbling Vestige, donc il donne un mana quand il arrive engagé, et après il donne de l'incolore, et du coup il permet en fait, alors c'était joué un peu dans Amulette, pour les gens qui ont joué les packs avec Amulette, qui permet d'avoir 2 mana, parce que tu as l'incolore, parce qu'ils étapent, et plus le mana, donc ça fait une sorte de simili Boonsland. Prismatic Vista, pareil, le nouveau fetch qui est sorti dans Modern Horizon, qui permet de fetcher dans du basique. Donc c'est le premier et unique... non, c'est un point de vue. C'est un point de vue aussi. Le premier et unique fetch qui permet de chercher des landes incolores, puisque du coup permet de chercher la lande basique, ça cherche waste. Et puis là, bah ouais, la il a vraiment lancé la machine. La machine est partie. Il est parti, il avait 2 cartes en main, là il en est déjà, et puis il a pris 3 landes en plus sur le board, et il a 4 cartes en main. C'est ça. Donc là, on va et il a 6 mana en pool potentiellement, donc il peut faire une baliste à 3 par exemple. Ouais, je suis pas sûr qu'il a envie de la faire. S'il a une autre créature, il est assez là, il peut jouer, il a un Search sur Tomorrow, donc il peut rejouer pour 3 un Search sur Tomorrow et repiocher une carte et relander. Après, est-ce que la problématique aussi, c'est que là, il est quand même assez sous pression parce qu'il doit être à 9-10. Et en face, c'est du board. Ouais, mais en face, c'est du board quand même. Donc il joue quand même sa baliste. Pour 3-6, c'est ça, voilà. Donc là, il a 8 points de vie. Il a 8 points de vie, du coup, voilà, donc c'est ça, 8 points de vie. Alors, il n'a pas pété la traqueuse maintenant. Alors, moi, j'aurais pété la traqueuse maintenant. Je pense qu'il préfère faire des phases à base de. Parce qu'il sait que le CA, de toute façon, c'est pas un problème. Ouais, mais c'est pas ça. C'est en fait, du coup, il lui coupe lui son CA et la baliste, il fait un coup de baliste à 2. Tu vois ce que je veux dire? Et la baliste reste en jeu, donc il peut toujours champ. Ouais, il peut toujours champ avec. Alors, à moins qu'il veuille. Après, la possibilité aussi, c'est qu'il décide de vouloir la garder, tu vois, pour pouvoir la repumper, parce que comme c'est un énorme mana sink, ça peut être aussi pour lui. C'est ce qu'il va vouloir faire. Voilà, après, là, c'est. Bon, après, l'adversaire a quand même pas mal pioché avec Ludovic. D'ailleurs. Et puis, il va piocher aussi avec le clou. Dans l'absolu, Après, voilà, on va voir. Alors après, il peut aussi champ avec Tatyova, puisque de toute façon, il a largement de quoi la recasser dans la foulée. On est d'accord. Ouais. Alors là, il est à 6 mana contre 11 quand même, donc ça peut commencer à faire... C'est que du format moderne. Ah non, ce n'est pas du format moderne, on est en duel commander. Oui, c'est du duel commander. Pour ceux qui nous suivent, bienvenue à tous. C'est du duel commander, donc c'est la version 1v1 du commander en 20 points de vie. Donc voilà, c'est... du coup, on va pouvoir casser exploration. Ça paraît pas mal. Ouais, ça paraît bien de. Baliste. Mais c'est vrai que ça peut casser baliste. Mais oui, on est bête. Et du coup, c'est très embêtant pour lui. Je sais pas, parce que du coup, là, tu fais. Ben là, c'est compliqué. Il a 8. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, Sachant que le problématique, c'est que si tu veux essayer de casser Tracker, tu vas être obligé de mettre les 3 dessus parce qu'il va sacrifier le clou. Et il peut sacrifier 2 clous. Donc en fait, il peut pas tuer la. Ah si, il a pas les 4. Il préfère. Non, mais il a pas les 4. Ah, il a peut-être autre chose à jouer, quoi, du coup. Ouais. Et du coup, il casse le sage. Voilà. Ouais, et puis là, en fait, en vrai, il peut même envoyer Tatyova en mode jump block, il s'en fiche parce qu'il y a tellement de mana qu'il va pouvoir la rejouer pour 7 et continuer à lander. Donc, c'est aussi un peu la force des pack ramp, c'est que ton général. Et c'est pour ça qu'il évite d'attaquer parce qu'il se dit moi, si c'est pour perdre. Une bête pour que lui. Attends, sauf s'il a autre chose. Une gîte. Alors, ça, par contre, ça va changer des choses. Ça, par contre. Ben, pas ce tour-ci parce qu'elle pourra pas gérer Tatyova de loin. Mais à mon avis, à très courte échéance, vu le nombre de PV, ça va être. Bah, moi, je pense qu'il y a moyen de se prendre un coup de chum Tatyova sur. Sur BBE pas BBE, c'est. C'est la 3. Oui, c'est la 4-4. 3-3. Oui, surtout qu'en plus, elle trample. Donc, si commence à pouvoir faire du gîte dessus. Non, il préfère prendre, d'accord. D'accord.
Bon, alors c'est qu'il a peut-être un moyen en main de faire des choses très... Non, c'est peut-être qu'il se dit j'ai pas envie de recasser Tatiova, je préfère lander et essayer de choper une solution. Ouais, parce que là il va avoir vraiment un gros stock de mana. Mais là du coup il faut se rendre compte qu'à partir de... je connais pas la carte à côté de Brisebois, c'est Ludovic je crois. C'est Ludovic, oui, donc c'est pour 3 1 4 qui a fait qu'à chaque fois qu'un adversaire, un joueur s'est mis son adversaire pioche en fait. Voilà, dès que tu mets pendant ton à la fin de ton tour, si tu as mis des dégâts à ton adversaire, tu pioches une carte. En gros c'est ça. Des landes, ouais, Pity Needle sur Gite. Ah oui, il avait Pity Needle. Bah du coup voilà, c'est Ludovic, voilà. Donc c'est très bien, hein, si vous reconnaissez pas des cartes ou des choses comme ça, n'hésitez pas à interagir avec le... Ils ont les decklists sur les joueurs. Vous avez les decklists, voilà, vous avez les decklists sur les joueurs. Normalement sur le Twitch, sauf si vous êtes sur un portable. Mais normalement si vous êtes sur internet, vous avez les decklists qui sont emparés en mode pop-up sur un... Alors ouais, exactement. Alors bonne réflexion. Il a fait baliste pendant son tour. Le Spellbreaker donne défense talismanique. Juste au Spellbreaker et aux joueurs. Donc en fait c'est bon, pas à tous les permanents. Il se donne pas à tous les permanents. Donc, ça donne uniquement aux... Je crois que c'est un... Oui. Je laisserai Simon revérifier au pire, mais je crois qu'on est bon. Hein. On est bon, on est là-dessus, c'est ce qu'on nous a remonté. Donc il y a pas eu de défense talismanique juste sur la 3-3 Riot et sur le joueur. Et comme il a fait pas baliste sur le joueur, il a fait baliste sur des créatures autres. Donc là, on est reparti. Voilà, pardon. Donc du coup, il y a Crucible qui vient toucher le board, c'est moi. Non, c'est Needle. Bah oui, il avait Needle en main. Oui, donc en fait, Gite n'était pas trop un problème. C'est ça en fait, c'est ça. On avait totalement oublié la Needle. Oui, Ludovic, Nécro-Alchimiste, oui. Tout à fait. Merci beaucoup, la magie d'été. Voilà, oui. Après, je viens de voir que du coup, en fait, c'était nous-mêmes qui envoyons. C'est ça d'être trop nombreux dans la tête. Mais c'est très bien que vous. Du coup, c'est pas grave. J'ai l'impression que là, il réussit. Tolarian peut chercher un truc à 0, mais il a déjà passé baliste, il a déjà passé explosif. Mais il peut chercher un Glacial Chasme ou Zuranorb. Oui. Là, il a Zuranorb. Oui, c'est vrai que Zuranorb, ça peut permettre de donner du temps. Zuranorb, quand tu commences à lander 3 par tour, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Totalement. Enfin, plus que 2 par tour maintenant, mais pour gagner des points de vie contre aggro, c'est très bon. De rien. Merci à vous, merci l'option. On remercie du coup Simon à la technique. Et Laura, du coup, qui nous a pour donné toutes les... j'ai oublié son pseudo. Laura Red, non non, c'est. Enfin, c'est bon, leur gars, une des apps. Hein. La chère et tendre d'Axel, voilà, qui nous a expliqué comment pouvoir mettre les decklists sur le chat. Enfin, sur le stream. Donc, du coup, maintenant, je pense que ça va se Tolaria West. Ouais, je pense aussi. Et je pense que. Alors, il peut chercher à Glacial Chasme. S'il n'a pas fini de lander, il peut chercher Glacial Chasme. Alors, sinon, je pense qu'il doit y avoir d'autres cartes. Ouais. Ah, il joue une amulette. Bah oui. Alors, j'avais eu oui, il y a Zuranorb du coup qui peut jouer. Donc, de toute façon, en fait, il a pas trop de problèmes de PV. Ils sont en train de voir les PV. Voilà, ils sont. Du coup, là, il est en train de voir ce qu'il va chercher. Est-ce qu'il va chercher un land ou est-ce qu'il va chercher. Ouais, donc il cherche Glacial Chasme, hein, c'est bien ce qu'on pensait. C'est ça. Mais là, il est quasiment. En fait, du coup, l'adversaire est quasiment lock parce que. Alors, il a perdu son Ramunap. Oui, mais en fait. Parce qu'avec Ramunap, c'était débile. Mais du coup, oui, c'était vraiment débile. Mais là, du coup, en fait, l'astuce, c'est que vu qu'il peut sacrifier des landes pour gagner des points de vie et puis qu'il il avait pas encore landé. Donc, enfin, il avait pas encore fait son deuxième land drop, donc il le fait. Du coup, il pioche une carte. Et là, du coup, en fait, en gros, prochain tour, il se prend 0. Il prévient les blessures. Sauf si l'adversaire fait Skullcrack. Oui. Oui. Mais a priori, ceux qui connaissent pas les protections ou les préventions de blessures, si vous avez une carte comme Skullcrack ou compagnie qui dit que les blessures peuvent pas être prévenues, bah ça marche pas. Voilà. Il y aura les decklists sur les rediff YouTube. Alors, ce sera pas sur YouTube direct, ce sera en dessous. En commentaire. En commentaire. Alors, du coup, là, il y a le. Donc là, et il a donc là, on va pouvoir chercher. Bah là, ça va être soit du Titania, soit du Titan, je pense. C'est un peu, tu veux le gros ton. Soit si tu veux vraiment gagner des points de vie, tu peux chercher Trackcorn. D'ailleurs, il est en train de. Mais là, il a Zuranorb. Mais comme t'as Zuranorb, j'ai envie de te dire que t'as envie de quand même chercher Titania, quoi. Parce que là, tu poses Titania, tu poses Zuranorb. Surtout que le mec en face, il le tape. Tu dis, prochain tour, j'ai gagné quand même. Parce que, genre, fin de ton tour, je gagne 20 PV, je sac tous mes lands et je fais 20 tokens 5-3. C'est fini. Et sachant que là, en plus, on vient de voir un peu passer la main. Donc on est sur du Titania, hein, c'est vraiment ce. Bah, la Titania, Zuranorb, hein, voilà. Je veux dire, Puis on vient de voir passer la main. La main est assez weak. Hein. Il y a 2 lands au moins dedans. Donc il y a vraiment pas grand chose de. Bon, alors il est on top. Hein, donc, et comme il a déjà landé ce tour-ci. Ouais, parce qu'il a joué les 2 lands. Hein. Oui, il a joué les 2 lands. Et il est à 6 points de vie. Alors après, n'importe quel. Non, j'allais dire une bêtise. Il pose son bourgeonning et pour 0, il pose Zuranorb. Il pourrait.
Non, parce que s'il fait Search, c'est ce que je me suis dit, s'il me posait la même question. Si jamais il y va. Mais bon, il a le temps. Il a le temps parce que, comme dit, il y a Glacial Chasm, et comme il a vu que le Wasteland est déjà parti. Par contre, ce qu'il aurait pu faire, peut-être, c'est jouer Search, chercher son land, en réponse au trigger de Tatyova, Worldly Tutor, et là, dans ce cas-là, il avait direct Titanium. Parce que c'est un instant. Il aurait pu faire ça, C'était une possibilité. Donc là, il active Burgeoning, t'as landé, donc moi j'ai le droit de lander. Et du coup, il va piocher Titania. Donc il peut Titania, et du coup, il joue le land qui permet de sacrifier, de reprendre un terrain du cimetière et le remettre dans ta main. Alors, donc, il a pas des cibles extraordinaires, je crois, au cimetière par contre pour l'instant. Non, mais voilà, il peut rechoper Tolaria West au cas où s'il a envie ou des trucs comme ça. Donc là, ça commence à être très compliqué. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Cadre longue feu, non. Alors, du coup, c'est une flip carte. Alors, on va voir un peu ce que c'est. Du coup, il va nous la sortir. C'est les flip carte rare. Ah bah voilà. Le bon vieux Huntmaster of the Fells. Ouais, donc il arrive, il fait gagner 2 points de vie. Et il met un token de loup. Et s'il n'y a aucun spell qui est joué pendant un tour, il se flippe en 4-4 piétinements. 4-4 piétinements. Qui met 2 à un joueur, 2 à une créature et 2 à son contrôleur. Voilà, à chaque upkeep. Voilà. Et ensuite, si on a joué 2 spells, il se reflippe de nouveau. Voilà. Pour ceux qui sachent. C'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte très fair. C'est vraiment une carte magique. Mais là, dans cette config de game, c'est pas exceptionnel en fait. Bah, comme on l'a dit avant, hein, le joueur de rampe, quand il arrive à stabiliser, t'es le joueur d'aggro, tu te dis punaise, j'ai pas réussi à le descendre plus que 6, bah voilà, je suis dans le mal. Parce que là, il va commencer à faire des choses un peu. Glacial Chasm, il prend ses 2, il fait ok, super. Là, je vais commencer à poser. Une Titania. Hein. Alors, il sera obligé de sacrifier son Glacial Chasm, hein, parce que Glacial Chasm t'empêche d'attaquer. Toi, le contrôleur du Glacial Chasm. Ouais. Là, il va pouvoir reprendre un land du Grave. Bon, un fetch, hein, du coup, ça va piocher 2, ça paraît pas mal. Hein. Un fetch vert, parce qu'il a pas mal cherché d'île, je crois. Du coup, trigger Tatyova, on gagne 1, on pioche une carte. Et là, on va pas se mentir, hein, c'est là la partie, elle nous a l'air un peu pliée. Là, oui, je pense qu'on. Là, il nous joue la Canopy Horizon version bleu-vert, qui est sortie dans Horizon Modern Horizon. Du coup, voilà, donc qui permet du coup là de piocher et en plus de la sac et de repiocher. Et du coup, en plus, quand tu la sac. Et le deuxième land drop du tour, grâce à Exploration. Le land qui permet de se remonter au cimetière. Rejouer du cimetière depuis 3. Du coup, en plus, il pourrait faire. Bon, s'il avait et là, pas. Du coup, pour 3, il a dû piocher quelque chose. Ah, j'ai vu qu'il a eu splendide réclamation. Oh punaise, Azusa. Ah ouais, là, ça va commencer à faire vraiment très 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 mal. Alors, c'était déjà fini, mais là, c'est encore plus fini en fait. Là, on va vraiment pouvoir voir un petit peu ce que le deck a dans le ventre. Hein. Là, il va pouvoir jouer tout seul pendant très longtemps, ce qui est rigolo. Non mais là c'est fini, la partie vraiment là, à moins qu'en face il a un truc que j'ai pas vu. Il sac, il repioche. Il peut faire Quicken Toxic Deluge. Parfait, Antémur. On est sur un bon joueur là. Quicken Anger of the God. Ouais, Tatyova elle est partie en mode YOLO. Ah ouais, là c'est roue libre complet là c'est fini pour elle. Je reprends un fetch, là j'ai au moins 2 tokens. Alors j'aime beaucoup les tokens Pokémon. Ils sont mignons, ouais. Ils sont vraiment choux. Je connais pas le nom de ce Pokémon. On dirait un Faramp. Hein? On dirait un Faramp. Deuxième génération Pokémon. Je suis pas sûr parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai pas joué à Pokémon, mais c'est ça, hein, on me confirme que c'est bien du Faramp sauvage. Yes, ouais, je me suis arrêté à Pokémon jaune et bleu, rouge et bleu, pardon, excusez-moi, moi je suis sur vieille école, en mode noir et blanc sur la Game Boy de base. Ah ouais, en effet, ouais. Donc est-ce que ça veut dire que je suis vieux? Oui. Alors là, la question c'est ce que l'adversaire. Ouais, si ça peut être intéressant pour l'adversaire de le laisser un peu dérouler. Mais a priori, il a déjà vu le kill. Non, parce qu'il y a du temps aussi qui passe. Et moi, j'ai envie de te dire en tant que joueur de Témur, là, est-ce que t'aurais pas envie de concéder et dire on passe à 2 parce qu'il y a peut-être une 2, une 3 à faire en fait. Ouais. Bon, après, c'est un deck assez tempo en face, donc il peut se dire les parties seront pas forcément très très longues, tu vois. Mais parce que là, en fait, il a la game. En fait, je sais pas quelle carte peut te sauver. Alors, je connais pas le pack. Je vois donc pas là, Transmute, c'est une carte à 1 qui donne, je sais pas, -3, -0, je crois. Et quand tu transmutes, tu peux chercher la carte à 1, tu cherches l'amulette. J'ai l'impression de jouer mon pack, voilà, parce qu'il reste que 23 minutes. Hein, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme, parce que là, ça veut dire en tant que joueur d'aggro, je pense. Après, je suis comme dit, mais je pense que peut-être là, c'est le genre de moment où tu fais je range et on passe à 2 quoi. Parce qu'en plus c'est vrai qu'en duel commander, t'as quand même un temps de mélangeage qui est quand même pas anodin. Surtout que le joueur de mélangeation, tu veux dire de mélangement, voilà. Ouais, en plus d'être nul en anglais, je suis nul en français. Merci de l'information. Non mais alors en plus la problématique c'est que tu mets quand même un certain temps, surtout le joueur de Tatyova qui va avoir stacké tous ses landes, il va mettre un certain temps pour bien mélanger. Si tu pars sur 23 minutes, allez. Non mais en vrai là la partie elle est finie. Tu repars sur 20 minutes, enfin. Ouais, il sac tout, hein. Là, il va tout saquer. La partie est finie, il va tout saquer, il va faire genre 12, 15, 5, 3. 17, 5, 3, donc 19 avec les 2 qui étaient déjà en jeu. Hein. Voilà.
Ce qu'il est en train de faire là, voilà. Pareil, bonjour. Voilà. 18. Alors par contre, et 19. Pourquoi l'avoir fait pendant son tour? Ah oui, il a pas un splendide. Il a un splendide réclamation. Ah oui, voilà, oui, d'accord. Du coup, il fait splendide réclamation. Tous les landes qui sont dans mon grave, je la repose. Et je vais piocher 19 cartes. Je vais piocher 10. Non, en plus, parce qu'il y a plein de landes de cimetière. cimetière. Je vais piocher environ 22 cartes. 1. Je vais gagner 22 points de vie. Je vais repasser. 3. 4, 5, 6. Du coup, il se passe quoi pour ces traîtres? Elle voit pas les autres. 7. Non, elle n'est pas jouée donc ça va. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, calme-toi. Raté. 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, je pioche 24 et je gagne 24 points de vie. Et en plus. À quel moment tu te dis, alors franchement, j'ai une chance? Sachant qu'en plus, c'est pas fini parce que là-dedans il y a du fetch. Il y a 4-5 fetch qui se baladent. Non, mais là. Donc là, tu pars sur un. Voilà, il est 70. Donc il a 70 points de vie. Voilà, tout va bien. Il est à 70. Parce qu'il a gagné 2 points de vie pour les 18 landes qu'il a. Donc ça fait, il a gagné 36 plus la 24. Enfin, il a 70, voilà. Trop bien. Toi, t'es un jeu aggro et tu dis. Ils ok. 70 points de vie. Non, c'est franchement, ça va bien se passer. 25 et il gagne 25. Voilà, et puis pioche 25 là. 25, voilà, parfait. Moi je. Merci la technique. Ouais, je pense que là. Alors après, je pense qu'en tant que joueur en face, je peux comprendre le joueur en face, il se dit c'est tellement beau ce qui se passe. Tu sais, des fois, ton adversaire il fait des trucs tellement ouf, t'as juste envie de voir comment. Tu sais, genre, moi je suis comme ça. Beauté du jeu. Vas-y. Moi je suis comme ça, je suis. Mais. C'est possible, moi ça après aussi, l'autre truc, c'est que ça permet de voir un maximum de cartes. Et alors, je crois qu'il a des effets en réponse au trigger. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors attention. Non, c'est bon. Il pioche 2 et puis je pense que. Il concède. Non. Ouais, il concède. Ouais, voilà. Voilà. Oui, je regarde les cartes au-dessus pour voir ce qui se passe. Alors, moi, ce que j'aurais quand même fait à sa place, c'est que j'aurais quand même attendu la discard de fin de tour pour voir les cartes. Je vous envoie la decklist de Tachiova et vous pouvez la commenter. Ouais, voilà, parfait. Donc en attendant, là, on va vous commenter. Faut la mettre dans votre page internet. Dans notre opéra à nous. Ouais, il faut l'incorporer à l'onglet. Ok, alors on va regarder un petit peu ça. Non, pas dans celle-là, dans celle du Twitch. Parce qu'on peut faire ça, non? Ah oui, mais en fait, sinon tu pouvais juste. Tu fais OK et puis. Tu fais comme ça en fait. Ah, c'est pas celle-là, hein, celle-là tu peux nous la virer d'ailleurs Attention, excusez-nous. Voilà, elle est là. Tu prends la decklist. Et tu la glisses. Ah, pas là, non? Ouais, là. Ok, très bien. Et là, ils ont la decklist. C'est bon, alors voilà, pendant le temps qu'ils sont. Alors confirmez-nous que vous avez bien la decklist. Je prends juste 2 secondes. Ouais, vas-y. Donc confirmez-nous bien que vous avez le visuel. Donc voilà, on est bien donc sur du 50 land. Voilà. Donc c'est bien ce qu'on disait, 50 land. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression de revoir Amulet Titan, mais version. Version un peu plus power level quand même. Parce qu'ancienne tombe, si t'es des traites, c'est pas en moderne, c'est un peu. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais bon, dans le sens où. Voilà, c'est genre les. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'ils jouent le Boonsland de Blöver, non? Et voilà, je vous laisse. Donc on a forcément les landes qui font 2 mana. Ancienne tombe, c'était des traîtres. On a pas mal de casse-landes aussi, donc il y a un bon plan d'énergie. Forcément, quand tu joues rampe, tu peux te permettre de mettre quasiment tous les casse-lands. D'ailleurs, Field of Ruin est très très bien dans ce. Maze of It, Myriad Landscape qui est aussi un ramp spell. Les terrains qui arrivent engagés, les bleus et le vert qui font 2 mana quand tu les sacs. Ceux que tu peux sacrifier aussi, ceux qui arrivent avec des marqueurs charge aussi. Ouais. Voilà, tout est bon. Au niveau des bêtes, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de saucisse. Ils sont en train de prendre les mulligans, je repasse dessus. Ouais. Il n'y a pas de saucisse, hein, si vous avez eu le temps de voir, il y a 0 saucisse vraiment dans le. Voilà, vous voyez juste Titania, Titan vert. Voilà. Et dans les pareils dans les sorts, il n'y a pas de non plus de gros steak. Hein, voilà. Donc là ils sont en train de reprendre les mains, donc ils ont mélangé assez vite. Ouais, ce qui est bien pour le joueur de Ludevic, hein, de Thrasios Ludevic. Du coup Thrasios n'a même pas touché le board. Thrasios n'a pas touché le board, oui, parce que du coup, comme il y avait explosif à 2, il a préféré jouer Ludevic à la place pour éviter de se faire swap le board, ce qui est un très bon choix. Et après, je pense qu'il n'a pas eu de fenêtre spécifique où il avait ces 2 mana là pour faire ça. C'est ça. Donc il a continué à préférer jouer. Et puis, agressivement. Thrasios, c'est pas ton général agressif en fait. Bah, l'autre, c'est une 1-4, c'est pas non plus très. Oui, mais ça permet de piocher. Voilà. Et du coup, alors que du coup, Thrasios, là, pour piocher, il faut que tu payes 4. Du coup, là, on a un Elvian Ovart. Non, Cordelien celui-là. Cordelien. T1. Ouais. Donc on devrait avoir un truc un peu plus punchy. Donc, Et surtout que du coup il est sur le play, alors qu'avant il était sur la draw. Du coup là on va peut-être voir le pack. Et puis on n'a pas en face tour 1 accélérateur comme on avait à la 1 aussi. On a de nouveau l'explosif artificiel du côté du joueur de. Oui, ça va être c'est une très bonne carte défensive. Sachant que c'est quasiment, je pense, la seule carte qui permet de gérer des permanents aussi violemment.
Donc on a Thrasios, plus je te mets un avec l'elfe. Ouais. Là, forcément, quand on n'a pas besoin de notre mana, on va fetcher Breeding Pool pour que le prochain fetch puisse nous aider de permettre de chercher. Comment ça s'appelle un trop. Ouais. Si on peut juste revoir le chat, du coup. Ouais, là on a perdu. Alors il y a beaucoup de land en main. Vestige. Forcément. Mais voilà, pour 2, attention. je vais ramper quoi. Alors il y a 1-0, donc on rappelle, il y a 1-0 pour le joueur de Tatyova. Voilà. Je précise juste que j'ai rajouté 2 minutes de temps pour les mains. Voilà. Il y a 2 minutes de temps qui ont été rajoutées à cause des mains, à cause de tout ça, parce qu'on leur demande des informations, on leur demande des mises en place. Comme ils sont en stream, ils ont un peu un timer différent de ceux de la salle. Donc voilà. J'ai l'impression de voir une carte que j'aime beaucoup. Un Green Sun, non c'est Green Sun. Et Eldritch Evolution. Alors, salut, c'est salut Sylvain, c'est Julien. Ah oui, d'accord. Ils se parlent entre eux. Oui, ils se parlent entre eux. Oui. Et donc, il y a 1-0 pour Tatyova qui a réussi à stabiliser à 6 PV. 5, je crois qu'il est descendu à 5. Donc, la main de Ludovic, c'est Elf, Crave Longue-Feu, 2 land et Unsum Satire. Ah ouais, juste ça. Abolir. Voilà. Donc, c'est celui qui. C'est le Rimond qui fait bounce aussi. C'est le qui bounce un spell. Ouais. Donc, du coup, tu peux bouncer des trucs incontrables ou une créature. Voilà. C'est le Rimond, mais plus polyvalent, quoi. Par contre, tu pièges pas. Donc, voilà. Encore forcément. Hein. Sinon, ce serait un peu trop fort. Et du coup, là, il pose son. Ah ouais, punaise. Beaucoup d'accélération, mais derrière, tu fais pas beaucoup de dégâts. Bah, après, là, il va pouvoir Ludovic et puis Draw, et il va peut-être finir par connecter dans une menace. Ouais. Ce qui semble assez, à un moment donné. Le problème, c'est que du coup, tu as mis en tout là 3 PV au tour 3. Un jeu qui... Lui, il aime bien, hein, c'est vrai que... Bon, heureusement, t'as Cavrou Languefeu qui peut tuer Tatyova directement au moment où elle arrive. Alors là, du coup, s'il veut, il peut même Tatyova direct. Je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant. Bah là, du coup, vu qu'en face, c'est Cavrou, c'est clairement pas un... Mais c'est pas qu'à Cavrou, lui. Voilà, lui, c'est pas. Mais il peut se dire quand même qu'un deck qui joue du rouge, une 3-3, il peut la gérer, hein, parce qu'il y a quand même... Ouais, clairement. Clairement, mais là, du coup, c'est peut-être pas le bon plan. Le plan, tu te dis plutôt, je vais... Alors du coup, lui, il part sur quoi? Il se stade sur explosif à 1. Oui, parce que ça va lui péter l'elfe plus l'accélérateur. Ouais, c'est. Je dis, moi je vais le ralentir. Là, lui, il perd. Et derrière, je pose un land, genre Crumbling Vestige, voilà. Alors, ouais, oui. Et avec le mana, je rejoue Pitting Needle sur je ne sais pas quoi. Bah, Thrasios, j'imagine. Thrasios, ouais. J'imagine, on va vous donner l'info, on va la voir. Mais j'imagine que ça doit être Thrasios. Alors n'hésitez pas, si vous arrivez en cours de partie, vous demandez... Y a-t-il un deck au Joutai? On a vu, pas tous les decks, on en a vu environ une 80. Et il n'y en avait pas dans ce qu'on avait vu. Mais sachant qu'il y a plus de 250 joueurs, c'est possible qu'il y en ait un. Salut aux gens qui nous rejoignent, ça fait plaisir, bienvenue sur ce stream. Donc là du coup, je pense que t'as envie de réussir vraiment à avoir des créatures comme Cavrou Languefeu dans ce match-up. Ouais, mais des créatures à effet, un peu comme humain, où t'as envie de poser des bêtes, et tout en faisant de la pression, que cette pression fasse la disrupt en fait. Ouais. Et là la problématique c'est qu'il peut pas le jouer son Cavrou parce qu'il n'y a pas de bête en face. Bah du coup il attend Tatyova je pense, et je pense qu'il est là. Parce que là s'il joue Cavrou il est obligé de péter une bête à lui. Parce que là du coup ce qui va se passer c'est qu'il va se prendre Tatyova. Et là Tatyova va mourir dans la du coup Tatyova, alors il joue directement dans ah d'accord, il préfère pas prendre le Cavrou. Ouais, pour mettre la pression. Alors parce que là il avait pas landé, hein, c'est ça, on le rappelle, il avait déjà landé. Mais du donc coup, il aurait pas pu le fait de mettre Cavrou ça permet directement derrière de pouvoir avoir une bête à 4 sur le board. Et continuer à mettre une pression. Il a préféré, peut-être parce qu'il avait envie de faire autre chose avec son mana, et c'est possible ce tour-ci. Du coup, il s'est dit je vais jouer Abolir, comme ça, ça me pourra pas. Alors, normalement, on est à la fois sur la chaîne du Zap et sur la chaîne de la Magic TT. Hein. Il y a un. Par rapport aux commentaires, on nous alors en fait, les deux, on est sur les deux chaînes. En fait, on est en host sur la Magic TT. Donc, si vous allez sur la Magic TT, vous tombez sur cette chaîne-là. Donc, s'ils préfèrent, ils peuvent directement venir sur la... Et si vous préférez venir sur la chaîne du Zap, vous pouvez directement venir sur la chaîne du Zap. Ah, non que du Zap. Ah, non que du Zap. Donc on va essayer de régler ça pour la ronde 2, histoire que... Tu peux régler le host. Ouais, je sais pas s'il peut le faire en parallèle. Alors attention, là on voit une créa, je ne sais pas du tout c'est laquelle. Mais en tout cas, merci Sam d'avoir prévenu. Alors, bah, apparemment, lui non plus ne sait pas ce que c'est. Et c'est Rada. D'accord. Ah, c'est la nouvelle Rada 4. Ah, voilà, c'est la nouvelle Rada, oui, j'avais pas reconnu le dessin. Ouais. Du coup, qui fait un peu comme l'ancienne Rada, mais sauf que le mana il disparaît pas à la fin de la phase et qui a du coup la célérité, qui est quand même 4-4. Du coup, là c'est bon, là c'est ce qu'on veut. Là, et du coup, je comprends pourquoi il a Unsum Satellite, ça permettait d'attaquer avec Rada. Du coup, il y a quand même 3 sets de patates. Et donc, 7 de patates, c'est plus du tout la même. Et du coup. Et une draw. Alors, ah non, du coup, 6 de patates, puisqu'il a gardé le land pour poser. Oui, pour poser Rada. Oui, après Rada, il fait du mana, et avec le mana, du coup, il a joué
Le Général Ban, je sais plus comment il s'appelle. Donc Green Sun à 5. Donc là, je pense qu'on est sur Titania. Ou Titania. Non, je pense qu'on est sur Tracorn. Il n'y a pas de fetch. Non, il n'y a pas de fetch sur Grave. Ouais, donc on est sur Tracorn, oui. Puis je pense qu'il a besoin du. Là, t'as besoin de gagner du temps. Ouais. Et ouais, là, on est sur Tracorn. Ah oui, c'est Edric la carte. Ouh là là, oui. Edric. Oui, le truc ban. Ouais. Ah bah voilà, ça y est, nous sommes. Magic TT vous héberge maintenant. Donc voilà, maintenant il n'y a plus de problème. Normalement, vous devez nous trouver sur les 2 chaînes. Oui, ça va faire beaucoup de CA, Edric. Oui. Sachant qu'en plus, le principal moyen qu'il avait de gérer Edric est au cimetière. Enfin, de toute façon, il pouvait pas gérer Edric dans cette config puisqu'il n'avait que. Et là du coup, je pense que là le joueur de Témur là est plutôt bien parti. Surtout que là il peut faire. Ouais, là il peut y aller fort là. Hein. Là c'est. Et il va piocher beaucoup. Alors bon, même s'il a un peu tempo avec son Terracorn, ça paraît quand même. C'est Guillaume du 67. Mais oui, c'est Tintin. Mais Guillaume de l'assaut. Ah. Du 34 maintenant. Je pense que c'est ça okay. celui qui personne Pourquoi qui Sam du coup. Bon, bref. Bah parce que Sam Guillaume c'est pareil. Hein, c'est mana plus pioche sur l'attaque, c'est violent. Oui. Ça va faire pas mal. Ça va faire beaucoup de choses du là. Du coup, si jamais Simon peut dire à tous les gens de l'assaut qu'on est sur le Twitch, au cas où il cherchait encore un Twitch de la Magic TT, il l'avait pas. Même sur le Facebook, C'est celui qui boit pas, ouais. Il y a des gens qui boivent pas dans cet assaut. À ce qui paraît. On m'aurait menti. Alors attention, donc Cavrou en feu, il préfère faire le Cavrou en feu directement. Ok, il lui lâche une 3-3. Mais du coup, une 3-3, ça fait moins peur qu'une 5-3. Hein, surtout qu'il y a Ludovic sur le board. Donc du coup. Ouais, bon, après, je pense que là. À moins qu'il a encore moyen de gérer la 5-3, donc 13-18. Il a 13, mais ça va quand même aller assez vite. Ouais, bah il était à 8, il a gagné 5, il a repassé à 13. Le problème, c'est que là. Oh là là. Oh, le Guide Gob. Ah oui, c'est hyper. La sortie est vraiment très agressive. Hein. Vraiment, c'est. Il a encore moins de se vider la main. Et rancœur. Oh oui, d'accord. Génial. Donc là, je pense que. Là, on va pas se mentir, ça va frapper très fort. Ouais. Bah, même si tu bloques. Imaginons que tu bloques une 4-4. Alors là, ce que le. Tu prends quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu prends 9 quand même. Hein, tu passes à 4. Et je pioche 5 cartes. Voilà. Ouais, donc là, on est. Donc on est sur quelque chose de. Alors, est-ce que je pense que je me refais une main, quoi. Je pense que le play pourrait peut-être être soit Radas, soit Edric. Edric, il piétine. Oui, mais au moins tu tues Edric. Mais au moins tu tues Edric. Alors, on est d'accord. De toute façon. Je pense que tu as envie de tuer Edric. Hein. De toute façon, t'es vraiment loin. Hein. Je pense que t'as vraiment envie de tuer Edric. Oui, je pense. Pour moi, je tuerais Edric aussi, mais parce que Rada, tu vas même pas la dealer. Ouais. Donc. Je pense que t'es dans l'espace en vrai. Mais là, oui, t'es. Un peu comme tout à l'heure, il était dans l'espace en fait. Là, il s'est un peu vengé. Bah, c'est bien, on a vu les 2 plans de jeu. On a vu le premier plan de jeu sur Tatiova qui a vraiment fait son taf de je tempo et je rampe. Et là, du coup, ouais. Là, on est sur une version qui est très intéressante de Timna Ludovic. Moi, je m'attendais pas du Trazios Ludovic, pardon. Je m'attendais pas du tout à ce genre de liste hyper agressif comme ça, avec Guide Gobelin, avec. Bonjour. Je pioche. Voilà, ouais. Activation de Ludovic. Pioche. C'est intéressant comme c'est un build très tempo. Voilà, il revient de se faire une main entière. Hein. Ah ouais. Et du coup, il a du mana derrière grâce à Rada. Ouais. Il va encore pouvoir faire il va pouvoir rejouer des choses. S'il a pas landé, il va pouvoir lander, pouvoir faire bonjour. Sachant, voilà, il y a 4 à 18. Ouais, 4 à 18, on est bon là. Là, je pense que. Puis je vois pas trop d'art. Alors, si, il peut tenter éventuellement de manger un tour sur Glacial. Ok. Ah, il y avait 8 joueurs qui étaient sur la Magic TT qui cherchaient le stream. Ouais, voilà, bien le bonjour à vous. Hein, Bien le bonjour à vous, ceux qui nous rejoignent de la Magic TT. Désolé, on pensait avoir fait le host dès le début. Si jamais le host de la Magic TT disparaît, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on remettra. On remettre le host. N'hésitez pas à rappeler les gens qui sont peut-être partis et qui, du coup. Oula, Escape Shift. Ouais, mais il n'y a pas Tatiova. Il n'y a pas. Et même s'il arrive à jouer Tatiova, il pourra pas faire Escape Shift en même temps. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, là, c'est compliqué. Ouais, là c'est très compliqué. Là, il faudrait une Oblivion Stone en vrai. Oui, j'ai pas vu, peut-être qu'il joue d'ailleurs, c'est Oblivion Stone, j'ai pas regardé. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'aux artefacts quand on a regardé les games. Non, il ne le joue pas. Non. Éventuellement, peut-être que Glacial Chasse me serait la moins mauvaise des solutions, mais tu gagnes quoi, un tour. Il a 4. Donc tu gagnes un tour. Amulette, ouais, genre, je pense qu'on va peut-être voir une concession, à moins qu'il y ait une carte dans son. Alors il y a Eldrick. Est-ce que c'est normal que ça lag? Alors peut-être, c'est possible. Si jamais Simon il peut fermer des fenêtres qui serviraient peut-être à moins. Ou refresh le. Pas de lag, d'accord. Donc malheureusement, je pense que c'est plus chez toi e-chevalier. E-chevalier. C'est le chevalier, mais version internet. E-chevalier quoi. C'est e-chevalier quoi. Ouais, du coup, E-chevalier.
Ok, donc là du coup, pour 5, il va nous tenter un Scape Shift. Ah bah oui, Glacial Chasm. Glacial Chasm, alors j'imagine peut-être Radiant Fontaine, alors des choses comme ça. Ou Boonsland Tolaria, et il peut commencer peut-être aussi à faire des choses intéressantes. Je ne sais pas du coup. Parce qu'il y a Amulette sur le board aussi, donc il peut faire du mana. Là, il va faire du mana. Donc s'il prend des taplantes, il peut faire des choses assez intéressantes. Alors il peut prendre les taplantes qui font 2 mana, mais déjà c'est sûr qu'il y aura un Glacial Chasm. Il y aura dans la pile, il y a un glacial. Mais en effet, il peut prendre le Boonsland. Le Boonsland. Alors, il vient de le laisser passer, donc a priori, c'est pas son idée principale. Oui, ça le land pour que tu sacrifies et pour envie de le rejouer du sûr. Machin. Alors Urborg pour pas perdre de mana. Glacial Chasm fasse du mana. Alors change-lui, rappelle-moi, les landes arrivent engagés. Ouais, mais comme t'as Amulette, les dégâts choses. Oui. Du coup, oui. Du coup, voilà. Du coup, alors. Oh putain, s'il arrive à remonter de là, c'est tellement beau. Ah, c'est joli, hein. C'est très beau, hein, vraiment. Alors, mais s'il arrive à remonter de là, je pense que. Je pense que ça, c'est le land qui se sacrifie pour faire de mana vert. C'est celui qui sacrifie. Oui, je pense que là, il va partir sur un peu un plan. Je vais faire Fat Mana et je vais jouer Tatiyova. Et voilà, celui qui fait du bleu. Voilà. Du coup, il a sacrifié que 5 landes. Il avait 5 landes. Ouais. Il avait malheureusement que ça. On est déjà tour 5. On est que tour 5. Et on voit il y avait les triggers en pile. Il va faire d'abord, je prends un mana incolore. Je le sacrifie. Tout va arriver engagé. Je lui dis juste tout va arriver engagé. Je vais mettre les triggers d'abord d'amulette avant de mettre le trigger de truc. Je prends un mana incolore. J'ai Glacial Chasm. Et maintenant, je peux faire 2 noirs, 3 noirs, 2 verts, 2 bleus. Donc je peux faire 4, 5, 6, 7 mana. Et avec. Sachant qu'il avait déjà mis un mana en pool. Donc là, ça fait 3 mana. Donc là, on est. Voilà, donc. Il met Tatiyova. Oui, parce que Tatiyova est en main. Dans le tour. Tatiyova est en main. Donc là, il peut tenter alors un comeback. Il a un Eldritch Evolution, donc il peut tenter Eldritch Evolution de Tatiyova sur un titan vert qui va chercher 2 landes. Ouais, mais est-ce que c'est le play là? Il sait qu'il va pas mourir prochain tour parce que du coup il a Glacial Chasm. Ouais, mais du coup il est remonté, il a regagné des PV aussi. Du coup il peut payer encore 2 tours et tenter, tu vois ce que je veux dire? Soit il préfère garder Tatiyova. Alors je pense que soit les deux. Il va faire map et l'activer. Non, ou soit il rejoue le land. Et oui, il regagne un point de vie. Il gagne un point de vie, pioche une carte et du coup il va poser map, je pense. Oui. Le pack est super intéressant. Ouais, le pack. Pour moi, je suis un joueur de Simic, excusez-moi. Non, mais même au-delà de ça, c'est vrai que c'est une mécanique qu'on voyait quasiment pas en Duel Commander, des mécaniques très orientées land. Alors il y a Lord Windgrace aussi qui est assez sympathique, dans une optique très différente au demeurant, puisque Lord Windgrace est plus dans une optique vraiment disrupt forte, alors que là c'est plutôt un pack combo qui joue dans son coin. Mais est-ce que vous avez la carte Mammouth agressif en vert? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pour 6, une 8-8. Comme ça, qui joue un petit peu dans les. Alors, je crois avoir vu ça sur MTG Arena. Il active, il prend un mana. Je pense pas qu'il attaque avec juste Boreal Druid. Boreal Druid qui est, on rappelle, un snow permanente. Ouais, ce qui peut changer des choses. Qui joue avec les snow permanentes qui commencent à revenir là, ça compte. Mais je pense pas qu'en Duel Commander les snow. Alors la question qui serait intéressante dans ce genre de pack, est-ce que le nouveau Marit large serait intéressant si tu remplaces tous tes basiques par des basiques snow? Je sais pas, il n'y a pas tant de basiques que ça parce qu'il y a quand même pas mal de. Sur 50 cartes, je suis sûr qu'il y a pas mal de basiques. On ira voir après. Mais on ira voir après, mais je suis pas. Après, la capa est pas terrible. Le scry 1. Qui donne pitillement d'autres créatures. Oui, c'est ça, ouais. Mais j'ai vu cette carte à l'époque où je jouais à Arena. Mais pourquoi est-ce qu'on a la carte Mammouth agressif en vert? Ou alors c'est une blague, je ne comprends pas. Je ne sais pas, en tout cas pour l'instant là ce qui est pas cool c'est que du coup il peut faire 0 dégâts. Ah non, là c'est... Alors, Skullcrack. Ah, Glacial Chasm hein. Pour les gens qui jouaient à l'époque aussi J-Trog et compagnie, quand t'étais aggro et que tu savais qu'il y avait J-Trog en face, tu savais que... Il y a toujours des J-Trog dans la salle. Oui, hein. Donc il y a toujours d'autres decks qui jouent... Mais tu savais que juste le tuto into Glacial Chasm en mode... ça fait mal. Je fais une boucle avec Glacial Chasm, je le reprends, je le sac, je le reprends, je le sac. Alors après quand tu jouais par exemple le Burn, tu avais toujours la possibilité... de jouer Skullcrack. Ou alors en fait il y a un moment donné où Glacial va pas être en jeu aussi. Donc quand tu jouais du Blast, tu avais un peu de Rage, tu pouvais à ce moment-là... En instant. Alors donc pour rappel, donc, le tournoi donc c'est 7 rondes aujourd'hui, 2 rondes demain et top 8 dans la foulée. 7 rondes aujourd'hui et 8-9 demain et le top 8. Ouais. Alors il n'y a pas 0-0, il y a 1-0 pour le joueur de Tatiyova. Du coup là on veut sachant qu'il y a 2 minutes de plus. Alors de ce qu'on a juste... Il reste 6 minutes. Il reste 6 minutes à la game. Les 0-0 c'est les scores des rounds. Voilà, donc les 0-0 c'est les scores des rounds. Ils sont pour l'instant à 0 match gagné puisque c'est la ronde 1.
Et voilà, c'est 1-0 pour Tatyova dans le match, dans la ronde. Voilà. Gitrog meilleur deck du monde. Je pense que la personne est très objective. Il y aura des replays sur les apps et sur la Magic TT. Et on est ronde 1, donc attention. Il attaque pour prendre 2 rouges et 2 verts sur Radar. Hein. Ah, il a chopé Snap. Folle. Ouais, mais Snap. Là, en fait, je pense que ce qu'il cherche à faire. Ça permet de boon Tatyova. Oui, mais là, la problématique, de toute façon, c'est qu'en fait, ils sont à 6 minutes. Et qui risque de gagner 1-0. Mais c'est pour ça que je disais qu'à la 1, il fallait peut-être concéder un peu plus vite. Bon, après, est-ce que sur les 3 minutes qui restent, parce que la problème, c'est que là, la problématique, c'est qu'il est lock par Glacial, en fait. Bah, il est lock par Glacial. Et est-ce qu'il de toute façon, il aurait pas été lock par Glacial? Le mec, il va essayer de tout faire. Bah, pas forcément. Hein. Bon, là, déjà, au moins, ça permet d'éviter de. Il va être obligé de la recaster. Alors. Pour 2. Ouais, quand t'es aggro et quand tu joues contre un pack avec Glacial Chasm, tu te sens pas très bien. Let's see Urza. Bah, Urza, on verra ça très certainement, mais très certainement plus tard dans la journée. Hein. Donc on rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout début du stream, on vous prend des packs un peu plus originaux pour le début du tournoi, parce que de toute façon il n'y a pas encore de vrai marquage de différenciation entre les différents decks. Et à partir de la ronde 3, de toute façon on vous prendra que des decks qui sont bien positionnés, on va pas vous prendre des decks à 1-2 ou en ronde 3. Mais à partir de là on prendra vraiment des decks en table haute. Alors, là il prend 2. Et donc c'est à dire qu'en gros il a encore un tour sûr, sauf si le mec il top deck Wasteland. Oh punaise. Ah ou la Runap. Oh là là, ça fait très. Ça c'est bon ça. Bah c'est bon, ça dépend pour qui quoi. Oui, enfin c'est bon pour le joueur qui veut gagner du temps quoi. Ouais, parce que là ça commence à être très compliqué quoi. Surtout qu'en plus en main il a restore, donc c'est à dire que même s'il sacrifie Glacial, il peut payer 2, le reprendre, le rejouer. Donc là en fait il va pouvoir stall la game en tout cas pendant quelques tours. Ouais. La question c'est maintenant comment est-ce qu'il va jouer tout ça. Est-ce qu'il va activer map? Est-ce qu'il va faire un ponder? Est-ce qu'il va rejouer Tatyova de sa main? Sachant que là en fait vu qu'il a Urborg qui est caché sous ses landes, il peut faire du mana avec Glacial. Information. Donc il peut par exemple très bien faire Joda. 6 mana et il peut même faire. Vous nous demandez Joda, on va essayer de voir si on peut vous l'avoir pour la prochaine. Ils sont taqués sur Joda en fait. Ouais, vous êtes vraiment. Vous êtes tous les potes du mec qui le joue, c'est ça en fait. En fait, il a appelé tous ses potes, il a demandé au stream mon pack. Non, mais pourquoi pas, ça peut être. J'ai envie de vous dire nope. Il y a, alors on a vu une liste de. 5. Et Mars joue Joda, d'accord. Il y a du Yagmoth, mais on en a vu au moins un. On en a vu un, mais la liste était assez étonnante. Du coup, il pose Tatyova, et il passe. Ok. Oui, il y a Glacial en jeu et. Ouais, mais il avait pas de land, il avait pas. Ok. Ouais. Ok. Oui, pour l'instant, c'est ce qu'il y a à faire. Hein. Il a pas voulu faire un ponder avec le bleu qui lui restait là. Normal qu'on voit un side sur la liste à Félix. Peut-être c'est des cartes qu'il hésitait à mettre. Alors, Braids, on n'en a pas vu dans les 80 pour l'instant. Donc on n'a pas encore les 250 listes. On y verra un peu plus clair quand on aura tout ça. Par contre, il y a du Kefnet, il y en a 2. Ouais, il y en a au moins 2 sur les 80. Ah non, ok, il n'avait pas fini son tour. J'ai juste lui qui fait Kefnet. Donc là, il fait Restore, il reprend le land qui se sacrifie et qui met 2 verts. Il va gagner du point de vie. Il va gagner un point de vie, piocher une carte. Oui, ok, excusez-moi, j'avais pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On a changé de tour. Merci beaucoup le chat. Du coup, il compte les points de vie qu'il a perdu sur Glacial, le point de vie qu'il regagne. Ils se mettent d'accord sur les PV là. Ouais, j'imagine. Alors, on a Axel qui est là sur place, donc si jamais il y a un souci, je pense que lui il a suivi un peu la game. Ouais, oui. Il draw 1 et pioche un fetch, sauf qu'il peut pas lander 2 fois par tour. Non, pas encore. Il n'a pas fait d'explo ou de choses comme ça. Ah, il a pas landé? Non, il avait pas landé, t'avais toi-même dit, il n'a pas encore landé ce tour-ci. Oui, parce que c'est Restore, ça remet directement en jeu? Oui. Ah oui, pardon. Oui, c'est pour ça, il a juste. Ça prend un land et ça remet en jeu, ouais, d'accord, ok. Donc du coup, il avait pas landé, ouais. Et du coup, là, il va pouvoir chercher un land, repiocher. Voilà. En réponse au trigger, comme ça, il pioche 2. Et après, pour 3, s'il a envie, il peut poser la Ramonap. Oui. Et là. J'imagine que ça. Alors, il y a aussi Eldrick, mais je sais pas trop l'intérêt pour l'instant de faire Eldrick. Parce que là, tu peux faire Eldritch pour chercher en mode. Je vais chercher... temps, non, tu peux faire Eldritch pour chercher Azusa. Et Ramunap, Azusa. Ouais, mais il peut pas faire les deux dans le tour. Oui, mais il peut faire genre Azusa ce tour-ci et.
Et si. Et donc il reste 1 minute. Hein, on peut faire Wonder, il reste 1 minute. Je crois qu'on va partir sur un 1-0. Ça va se partir. C'est dommage parce que vraiment, le joueur de Témur nous a montré qu'il a vraiment réussi à bien descendre le truc. Et la deck, la liste était intéressante. Mais c'est vrai que là, le Scape Shift a permis vraiment de chercher le Glacial Chalice. Ouais. Et c'est vraiment et ça. Puis la pile de land était intéressante. La pile de land était vraiment intéressante. C'est un mec qui a l'air de bien connaître son pack. Oui. Ben, on a vu un peu la liste avait l'air vraiment cohérente. Et donc en général, et puis quand on joue ce genre de deck, en général, t'es quand même un peu obligé de bien maîtriser ton deck parce que c'est tellement un ovni, t'as tellement peu de référencement dessus que si tu la maîtrises pas, c'est un calvaire pour toi-même. Surtout quand tu joues combo en plus. Quand tu joues des decks un peu comboïdes comme ça, t'as vraiment besoin de bien. Activation de Thrasios, Scry 1, bottom. Ouais, je pense qu'il cherche un Wasteland. Un Wasteland ou. En fait, la solution là c'était Wasteland. Ouais, c'est. Genre, je chope Wasteland, je te casse ton chasme et je fais ban. Et j'arrache le 1-1. Ouais, clairement. J'arrache le 1-1. Mais clairement, hein. Clairement, là c'est le Wasteland qui. Parce que là, il a 5 si je dis pas de bêtises. Et du coup, il peut payer le glacial, tu vois. Ouais, et après, à partir de là, il va pouvoir commencer avec. Même sac le glacial, et derrière. Alors, il s'expose à une bolt. La problématique, c'est qu'il s'expose à une bolt. Pourquoi? Ah, parce qu'il est à 5. Ah non, il est à 5. Oui, non, même pas. Oui, t'as raison. Il expose à 6 même. Il est à 6. Voilà, le nouveau Vivian, que j'aime beaucoup. Celui qui met les cartes en dessous. Celui qui permet que toutes tes créatures on le flash. Si tu mets plus 1, la créature à la portée et la vigilance à la fin du tour. Et le moins 2, tu regardes les 3 cartes de ta bibliothèque. Tu en mets une en dessous. Tu en exiles une. Et tu peux la jouer si c'est une créature. Tu exiles une des 3 cartes, obligatoirement, face cachée. Tu mets les 2 en dessous. Et après, tant que la carte exilée est une carte de créature, tu peux la cast. Même si Vivienne n'est pas en jeu. Même si Vivienne n'est pas en jeu. Qu'on soit clair. Ce qui est plutôt pas mal. Donc. Sauf qu'à partir du prochain tour, ça va partir en cacahuète. Là, on va aller leur annoncer que c'est la fin du temps normal. Voilà, donc on va passer en temps additionnel. Donc ils vont avoir les joueurs actifs à terminer son tour. T'imagines sur les 3 cartes, t'as un Wasteland? T'as pas envie de te suicider? Non. Tu peux l'exiler, tenter Carne. Non. Ça ne marche pas. Oui. Alors le tapis est quand même assez grand. Mais il y a des gros boards, hein, c'est vrai qu'il y a le joueur de Timna. Je suis un peu déçu pour le joueur de Timna parce que de Thrasios Ludovic parce que c'était une optique très intéressante qu'il a voulu donner à son deck. Et malheureusement ça n'a pas marché sur cette game. Il a été vraiment. C'est très compliqué quand tu joues le tempo. Je pense que le problème c'est jouer sur le tour 2. Ou malheureusement tour 2, la seule chose qu'il a pu faire c'est je te mets un avec l'elfe et je te mets Thrasios. Alors que c'est vrai que par exemple, si tour 2 il avait pu mettre le Boomebreaker là qui permettait 3 en célérité. Et je pense que c'est ces dégâts-là, ces petits dégâts-là qui vont manquer. Il lui en manqué, oui, parce qu'à un moment donné il était à 4 ou 4 où il est descendu assez bas. Et là il attaque pour avoir des triggers de Radha, je pense, pour avoir du mana. En mode, je sais que les dégâts sont prévenus, mais moi j'ai besoin de mana parce que j'ai besoin de pouvoir jouer des cartes en main. Et avec. Ah, ok. Il donne level, ok. La carte qui quand elle attaque, tu cibles une créature et 0-1 ça ne pas. Ah oui, pardon, oui, c'est ça, oui. C'est pas, je confonds avec, il y en avait un qui donne. Donc là, je pense qu'ils sont partis en tour supplémentaire. Hein. Donc. Et pour l'instant, il y a du mana en pool. Il y a du mana en pool. Alors je pense qu'il va y avoir au pire un coup de. Si jamais il n'y a rien à faire sur le mana, probablement un coup de Thrasios. Pour chercher ce Wasteland. Ouais, alors c'est vrai que s'il le fait, le problème c'est que s'il le fait là, vu qu'il y a un run-up en main, ça va continuer à être compliqué. Tard, alors après, il le prend. Il prend. Ok. Voilà, on rentre dans le premier tour. On rentre dans le premier tour additionnel. Peut-être que l'idée c'est de casser Amulette et Map. Ça suffira pas. Est-ce qu'il va aller, parce que c'était pas plus intéressant peut-être de creuser dans. Là, il a payé 4, il passe à 2. Oh, Crop Rotation. Crop Rotation, ça peut faire. Alors là, du coup, ça veut dire qu'avec Crop Rot, potentiellement, il peut faire un truc du style ok, tu me casses Glacial. Réponse 13 pian. Tu récupères Petrified Field et tu remontes Glacial. Non, parce que Petrified Field remonte en main. Par contre, ce que tu peux faire, c'est chercher. Comment ça s'appelle Vesuva. Ah oui, Vesuva, tu fais copie. 13 pian stage. Oui, comme ça. Parce que là il a 2 points de vie. Ouais, ça a 2 points de vie, 6.4. Alors là, il a intérêt à gagner pas mal de points de vie dans le tour. Bon, on arrive dans ce qu'on disait, hein, dans le joueur de Ramp qui est en train de petit à petit de stabiliser. Et là, la game, elle s'arrête vraiment
Bah, maintenant, il a crop maintenant, mais avant, ça c'était genre. Si tu chopes pas Wasteland, t'as perdu. Bah ouais, et là la problématique qu'il va avoir, c'est comme il est plus qu'à 2, ouais. Si jamais à un moment donné si jamais le glacial disparaît à un moment donné, oui, il peut se prendre une bolt. Mais ça a l'air d'impact qui est plus centré sur les créatures que vraiment sur les spells. Oui, mais je pense que si tu joues Fury Confluence, tu joues quand même des spells un peu de burn. Oui, bien sûr. Et dans un tempo, bolt c'est quand même super fort parce que ça prend dans le joueur. Ça donne une rage et ça tue le bloqueur. Hein. Ouais. Donc je suis sûr à 100%. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. Donc alors la finale, donc summum du. A6. A6, ouais. Donc Titan déjà et s'il le fait à 6, je pense qu'il y a Titan, c'est sa seule créature à 6, sinon il l'aurait fait à moins, je pense. Sinon il l'aurait fait à moins, donc je pense qu'il part sur un plan Titan voilà. Pour gagner un max de points de vie parce que du coup il va chercher 2 landes qui vont arriver d'étape. Il peut aller chercher Vesuva qui peut faire une copie, il peut chercher alors Maze, il hésite sur Maze, je suis pas sûr que là ce soit très soit t'as envie de faire une copie de Chasme. Mais j'ai pas vu Vesuva dans la liste. Et tu cherches. J'ai pas vu Vesuva dans la liste. Moi je crois avoir vu Vesuva mais ou Boonsland pour prendre. Non, pas Boonsland. Alors sinon ce que tu pouvais faire aussi éventuellement. Et derrière tu peux chercher. Il n'y a pas de Trespian Stage non plus. Non, par contre ce qu'il aurait pu chercher, bon il va faire du mana du coup. Les autres qui se sacrifient qui font aussi 2. Et alors eux se sacrifient pas, ils arrivent avec 2 marqueurs charge dessus. Marqueurs charge, et tu peux les utiliser 2 fois. C'est ça, ouais, c'est ça. Par contre c'est vrai que ce qui aurait été par exemple une autre possibilité, ça aurait été non mais il n'y avait pas le mana, ça aurait été de tenter un petit coup de Wasteland dans de Simic et Tolaria pour remonter, mais il manque un mana pour chercher Zuranorb et vraiment clore la game quoi. Parce que là du coup ça veut vraiment dire là je pense que la game en vrai c'est que là si elle continue en fait elle est perdue par le joueur de. C'est même pas que en vrai c'est ah oui c'est fini, là je pense qu'il aura du mal à là il va avoir du mal je pense. Alors donc il y a un bleu qui flotte hein, du coup il va gagner un 0 mais en vrai s'il avait même s'il avait 10 minutes de plus là il gagnerait 2-0 quoi en fait. Il y a des très très fortes probabilités, oui. Parce que là, alors le seul truc un peu dommage, c'est que tant qu'il y a Glacial sur le board, il peut pas faire un coup de Titan, j'attaque, je te mets 2. Enfin, je vais chercher 2 landes. Ouais, enfin. Je pioche 2 cartes. Mais bon, là c'est vrai qu'il semble vachement quand même en avance. Bah, il semble avoir stabilisé. On parlait toujours la même chose. Hein. C'est le jeu un peu. Dans ce genre de match-up, Tatiova, c'est le contrôle. Hein. C'est celui qui ralentit et l'autre, c'est celui qui agresse. Et donc, comme tous les jeux qui contrôlent, quand tu arrives à tempo assez, toi derrière, ton late game il est fait pour être bien plus puissant que le late game de l'autre. Disons que oui, t'es là pour quand t'as du mana. Quand tu vises un jeu avec beaucoup de mana, forcément late. Est-ce qu'il nous tente une Eldritch Evolution là? Je sais pas. Il voit l'Eldritch là, il a l'air chaud patate. Ouais, alors du coup, j'imagine qu'il va sacrifier Titan. Il sac Titan. Alors avec Eldritch, on peut aller chercher en dessous, parce qu'au-dessus il n'y a rien. Alors, Titania. Ah non, Witness. Witness pour récupérer. Pour récupérer quoi? Pour récupérer Dévastation. Qui peut ensuite récupérer Titan du Grave. Puisque Dévastation va tuto et dans le Grave et dans le deck. Oui. Et tu fais à 10, il fait Behemoth. Il fait Behemoth, ouais. Au passage. Et ce qui est tel passage. possible potentiellement d'ailleurs au prochain tour. 2, 4. Oui, alors Léon qui sacrifie 8, 10. Ça veut dire qu'il il a les 12. Il veut tenter le kill pour le. Pour l'honneur. Pour l'honneur, en mode je sais que tu me tueras plus. Il a les 12 donc il peut se sacrifier. Alors est-ce que Behemoth est létal? Bah non, parce que j'imagine que l'adversaire ne va pas attaquer. Donc ça me semblerait. Sauf s'il veut des mana avec Rada. Mais... Oui, mais alors est-ce que à ce moment-là. Oui, tu me diras. Alors, pour l'instant, il a assez de mana, on va voir comment il va jouer son tour. Ça paraît quand même. Fury Confluence, ça peut raser le board. Ah, ça peut casser. Ah oui, ça peut raser. Ça peut casser des cailloux. Mais alors ça rase les boards des deux côtés. Par contre, ça peut pas mettre de dégâts aux joueurs parce que du coup, les dégâts sont prévenus. Enfin, alors il peut choisir ce mode, mais s'il choisit ce mode. Les dégâts sont prévenus. Les dégâts sont prévenus, donc c'est assez compliqué pour lui, quoi. Ouais, c'est. Là, il est. En fait. À part un Skullcrack ou un Wasteland, enfin, à part un spell qui permet de prévenir, d'empêcher la prévention des dégâts, ou un moyen de casser Glacial, je vois pas trop d'out en fait. Là, il attaque avec tout, sauf Goblin Guide, parce que ça en effet. Il transforme Tatiova en 0-1. Sans capacité.
Ouais, et il attaque pas avec Goblin Gate parce qu'il a pas envie de donner un land en plus à son adversaire qui en joue 50. Je le comprends. Alors je le comprends totalement. Hein. Et sachant que bon. Alors pour après, ceux qui nous rejoignent, c'est totalement du Duel Commander. C'est du Duel Commander, oui. Peut-être ça n'a pas été marqué sur le stream du Zap. Mais voilà, totalement. Mais a priori, si vous nous avez trouvé dans les annonces, on a bien parlé de Duel Commander. Ça. Donc on est sur le stream des apps et en host sur la Magic TT pour ceux qui vous cherchez. Donc Forked Blood. Forked Bolt, du coup ça marche, tu tues les deux. Ouais. Sur alors, non par contre Tatiova pas dans ta main. En command zone hein, s'il te plaît. Bon, c'est en command zone. Alors, stop. Tatiova en command zone, hein, pas dans ta main. Ouais. Tu peux juste dire à Axel que Tatiova est censé aller en command zone. Oui, sur le Discord peut-être, c'est peut-être plus simple. Ce mode de jeu a l'air fun. Bah oui, c'est un format qui est fun. Alors bon, on va voir un peu plus tard, peut-être que le fun sera quand on sera vraiment dans les tables très très hautes, forcément la notion de fun, tu la perds un peu puisque tu es dans du compétitif, il y a quand même des choses à gagner. Donc forcément, là, il n'a pas Boons Tatiova. Non, elle est pas Boons, alors je pense pas qu'il l'a fait volontairement, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Elle s'est fait tuer. Voilà, c'est bon, voilà, donc elle repart là et voilà. Non, il n'y a pas de souci. Hein. On sait que des fois on est tellement dans la game qu'on fait pas attention. Comme la zone de commandement, c'est une sorte d'extension de notre main, en fait, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est juste que là, du coup, il coûte 2 de plus. C'est juste pour ça, ça change des choses. Sachant que là, de toute façon, je pense pas qu'il ait spécialement envie de la recasser. Donc là, du coup, à mon avis, il va commencer à essayer de faire en sorte, avec Ouz, de pouvoir prendre 3 créas. Voilà, ouais. Donc c'est pour éviter le summum, hein, parce que là, il a pas envie de prendre un summum sur Titan plus. C'est ça. Si tu veux summum, tu vas devoir summum dans la bibliothèque, mais pas dans ton grave, quoi. Ça lui laisse quand même encore la possibilité de ne pas mourir au prochain tour et du coup d'arracher sur un top deck Westland. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, dans un format où tu sais qu'il y a Glacial Chasm qui est joué à fond, est-ce que t'as pas envie de rentrer quand même un x1 de Soulcrack? Je sais pas trop, je me dis des fois ça peut être sympa. Après, ça reste quand même un truc qui cible pas les bêtes. Du coup, ça vole des games, quoi. Ça vole des games, mais est-ce que tu vois la possibilité de l'avoir au bon moment dans la bonne partie? Tu vois, ce que cette probabilité là elle est pas. Savez-vous quand sortira la prochaine baliste Duel Commander, sachant que la dernière elle est sortie il y a environ un mois? Je pense que c'est dans 2 mois. Nous avait dit, je crois, en c'est tous les 3 mois, donc 28 août, je crois. J'ai dans ma tête quelque chose du style fin août. Fin août, début septembre. Ouais, fin août. Moi j'ai fin août en tête. On en a parlé un petit peu en d'étape. Alors ouais. On a celle qui inclura Urza. On sait pas s'il y aura Urza dedans ou pas, peut-être. Il craque son Glacial Chasm, mais il peut pas payer. Ouais. Donc là, il est de nouveau touchable. Sauf qu'il a un Ramunap en main et qu'il peut faire Ramunap et je rejoue. Et Azusa ou pas? Non, Azusa il pouvait la chercher, mais. Il peut la chercher, il a toujours. Ah, il a summum. Il a summum en main. Ouais. Mais là, il compte ses landes. Non, alors c'est le troisième, donc il reste encore 2 tours après. Il reste encore 2 tours, il reste le 4ème par le joueur de partenaire et le 5ème mais j'imagine que le 5ème sera peut-être même pas joué. C'est ça. Enfin, parce que je pense qu'ils veulent quand même passer à la suivante. Oui, alors c'est pas sûr qu'elle inclure ça. Ouais. On sait rien. On spécule beaucoup. C'est 5 tours additionnels, ouais. Il y a un dé au milieu, le dé au milieu qui est sur rien en fait indique les tours additionnels. Donc voilà. D'ailleurs, le joueur Demure aurait pu juger les 2 gros dés qui restaient aussi pour ces créatures. Mais bon, ça va, ils sont assez gros les siens, on arrive à voir 3 et 2 dessus. D'ailleurs, je crois qu'il a oublié de faire un +1 de Viviane. Voilà, ça mange pas de pain. Oui. Alors nous, on voit bien les dés, sachant qu'on n'est pas en full écran, je pense que les autres le voient encore mieux. Bon, après, ceux qui sont sur téléphone, voilà. Chasm, il vient de le sacrifier parce qu'il avait pas envie de payer 6 en fait. Voilà, il ne pouvait pas payer 6. Voilà, surtout. Peut-être qu'il était juste à 6, j'en sais rien, mais je pense qu'il pouvait même pas. Ouais. Non, je pense qu'il pouvait pas. Alors, un tour additionnel, en fait, c'est à partir du moment où tu as 50 minutes pour jouer. Par contre, il y a Ouz. Oui, putain, il y a Ouz. Ah, il y a Ouz, c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a Ouz. Merci beaucoup. Avec Ouz, il peut même pas récupérer Ouais, il va falloir ruser un petit peu. Alors, il peut. Non, il peut pas. Non, chercher Petrified Field et tenter. Non, parce qu'il y a Ouz en réponse. Mais il y a réponse en réponse, donc dans tous les cas. Donc il faut falloir qu'il se trouve une autre solution en fait là. Ah ouais, bien. Alors map, là alors l'autre s'il n'est pas bête, il va faire réponse. On dit pas s'il n'est pas bête, s'il pense bien. Bah voilà, donc il est parti pour parce qu'il regarde un petit peu ce qu'il peut jouer, donc je pense qu'à un avis là le casme va sauter et donc peut-être qu'il va arracher finalement le 1-1. Et ouais, il va arracher le 1-1. Il va peut-être arracher le 1-1 sur le 4ème. Ce qui serait vraiment assez
Bah, comme dit, le seul moyen c'était de gérer Chasm. Et là, du coup, il a réussi à gérer Chasm. Il a été un bien grid. C'est possible qu'en effet, il aurait peut-être pu essayer de gagner plus de points de vie. Il a été un peu grid le tour d'avant. Ouais. Tu vois, chercher peut-être. Donc là, il est mort. Bah, en fait, ouais, il va arracher la draw. En fait. Il va arracher la draw, ouais. Sur peut-être un peu trop de grid sur ses. C'est vrai que sur le summum. Sur le test, sur le jeu, j'essaie d'aller for le kill. Ouais. Je suis pas sûr que c'était le bon play. Quand t'es à 1-0 à ce moment-là, c'est vrai. Bon, après pour la beauté du jeu, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est. Et c'est un peu le problème des fois quand t'es trop en confiance. Alors il n'y a pas Vesuva dans la liste. Hein. Je suis quasiment sûr. Bah ça c'est dommage parce qu'en fait en vrai crop. Sinon tu faisais crop Vesuva et tu faisais j'ai gagné. On va essayer de voir la liste. Je reprends juste 2 secondes. Ouais, on cherche. Mais je n'avais pas. Si, il y a un Vesuva. Il y a un Vesuva. Ah ouais, d'accord. Ouais. Du coup, il aurait totalement plus crop Vesuva. Vous avez tout à fait raison. De remettre le stream 2 secondes. Ouais, il aurait pu, il aurait dû. Ouais, donc même, c'est ça en fait. Et le chat. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a Vesuva dans la liste. Donc là, je pense que c'est un petite erreur parce qu'il n'était pas prêt pour le Ouz. Non, il s'attendait pas à cette possibilité là en fait. Et il avait pas un mana vert en réponse au Ouz. Non, il était all tap. Il était combien all tap? Il avait pris les 3 manas pour. Ouais, donc trop grid, ce qu'on dit. Avec le petit mana vert, il pouvait faire en réponse crop Vesuva. Je gagne encore 3 tours et j'assure mon 1-0 quoi en fait. Et là, le problème c'est qu'il l'assure pas. Non, il y a Vesuva. Hein. C'est nous qui nous sommes. Enfin, c'est moi qui me suis trompé. Ne vous en faites pas. Oui, grosse erreur. C'est une grosse erreur. Alors après, aussi, il faut quand même se dire, je pense que l'élégance à la française. La difficulté, je pense, pour le joueur, c'est que moi, je le sens, tu vois, quand tu le vois, il a l'air un peu stressé. Alors, est-ce que tu vois, le fait d'être devant une caméra, t'es devant une caméra, t'es dans une salle, tu sais qu'il y a des commentateurs un peu mongols comme nous qui sont en train de commenter chacun de ses plays. Et puis en plus, il faut aussi leur dire, dans le contexte du stream, ils sont aussi dans une salle enfermée à l'écart des autres joueurs. Donc ça doit être, tu n'es pas du tout dans une ambiance. Et il y a Nemo qui la regarde avec. Il y a Nemo qui les regarde. De lynx. Et il y a un joueur à côté qui on vient de leur transmettre une erreur de général. Donc c'est sûr que bon, l'erreur avait lieu après. Hein. Mais alors c'est parce qu'il y a une amulette de vigueur en fait sur le champ de bataille qui fait qu'à chaque fois qu'un permanent arrive engagé, trigger amulette on le détape. Voilà. Simplement. Ils sont en train de compter les dégâts. Et est-ce qu'il veut essayer d'arracher un 20 points de vie là? Alors elle est cachée sous la map, du coup en effet parce que quasiment toutes les créatures sont engagées. Est-ce qu'il veut essayer de l'arracher sur un coup de je te mets 18 je te mets 16 dans la face? Avec Titania plus le mode Behemoth? Je sais pas du tout. Et là, il est en train de voir. En fait, il est en mode il faut que je survive. Est-ce que je vais la perdre? Est-ce que j'ai un. Alors X égale 11. 11, pas 12, du coup, il a pas le. Il manque un mana pour faire l'effet. C'est 10, mais il faut payer 2 verres en plus. Mais oui, mais s'il a mis X égale 11. Hein, donc, X égale 11. Ouais, donc il a l'effet Behemoth, donc du coup ça va faire plus 11 à tous les bêtes, c'est ça? Et c'est le problème, c'est qu'il reste quoi comme créa, quoi, parce qu'il s'est fait virer son titan. Il y a Titania, il reste Titania, je crois. Hein. J'ai pas vu Titania sortir. Est-ce que ça donne célérité? La problématique, c'est. Parce que du coup, il va avoir un Ramunap, ok. Bien gros, bien fat. Titania, ouais, là, il est en train de refaire le tour de son pack. Vraiment en train de refaire le tour de son pack. Et il se dit, mais j'ai perdu. J'ai pas de solution. Là, on le sent, voilà, il a l'air d'être de rire. Alors peut-être, chercher, est-ce qu'il a peut-être un éphémère, un rituel qui peut lui sauver la vie? Non, je pense pas non plus. Hein. Avec le spell. Tu ne serais pas full tap dans ce cas-là. Tu aurais fait juste pour Spellseeker. Oui. Et tu aurais ensuite cherché un. C'est pas faux. Oui. Un fog. Un grenouille. Moment de paix. Non, là, c'est assez compliqué. Manglehorn, ça suffit pas, ça fait. Ouais, en fait, ça va finir sur. Je pense que. Voilà, de toute façon, il y avait Fury. Je te tue à la Fury, voilà. Ouais, du coup, il passe sur un draw. Sur un 1. En tout cas, on espère que cette game vous a plu. Ils s'en sont pas sérieusement? J'ai pas compris en fait. Je pense qu'ils discutent un peu de la partie. En tout cas, oui, c'était une jolie game. Moi, je suis assez ravi d'être tombé là-dessus. On a eu la main. Ouais, c'était sympathique. On a eu la main chanceuse. On a fait une belle game. J'ai fait un peu de forcing parce que j'ai vu Tatiova et j'aime bien le. J'aime bien le bleu vert. Ouais, et c'est assez sympa.
Mais du coup, voilà, donc intéressant. Très intéressant. Comme quoi, on voit que des petits comme ça, des un man après, ça peut coûter une game. Et puis une petite erreur, voilà. Bon, l'erreur qui coûte la game en fait. Hein. Mais ça, de toute façon, c'est souvent comme ça à Magic. C'est celui qui fait le moins d'erreurs finalement qui gagne. C'est ça. Et c'est vrai que là, du coup, son but en fait, c'était à la place d'essayer d'aller pour le kill ou machin, c'était juste d'essayer de la jouer du temps. Alors qu'on leur a dit qu'il restait 2-3 tours. Donc, il a dit, alors qu'en fait, le 1-0 était suffisant pour lui. Hein.